Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche, rendez-vous durant lesquels généralement on aborde des thèmes footballistiques, des comparaisons entre joueurs ou alors l'histoire même de joueurs ou d'institutions du football. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de deux légendes, Samuel Eto'o et Roger Milla, deux légendes africaines, deux légendes camerounaises, et le but sera de faire un état des lieux, une comparaison pour à la fin savoir lequel de ces deux icônes a le plus marqué l'histoire du football africain et camerounais. Avant de commencer cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. C'est un plaisir et ça me fait plaisir également, mais je vous demande humblement de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour pouvoir être mis au courant quand de nouvelles vidéos seront mises en ligne. Sur ce, je vous dis bonne écoute. Le football camerounais est riche de talents et de moments d'exception. Mais quand on parle des deux plus grandes légendes du pays, deux noms viennent immédiatement en tête. Roger Milla et Samuel Eto'o. L'autre est le buteur infatigable, collectionneur de trophées, qui a dominé le football européen pendant une décennie. Deux destins différents, deux styles opposés, mais un même objectif, être reconnu comme le plus grand joueur camerounais de tous les temps. Aujourd'hui, nous allons comparer ces deux icônes, explorer leur carrière, leur palmarès, leur impact et leur héritage pour tenter de répondre à cette question brûlante. Roger Milla ou Samuel Eto'o? Qui est le plus grand? Pour comprendre l'opposition entre Roger Milla et Samuel Eto'o, il faut d'abord revenir sur leurs débuts, qui sont marqués par des contextes très différents. Roger Milla naît en 1952 à Yaoundé, dans un Cameroun encore en quête de son identité footballistique. À cette époque, le pays n'est pas encore reconnu comme une place forte du football africain. Très jeune, Roger se passionne pour le ballon rond, jouant dans les rues de la capitale, avec une technique et une agilité qui le distinguent déjà des autres. Il commence sa carrière dans les clubs locaux, notamment avec Léopard de Douala, où il se fait remarquer pour ses grips chaloupées et son sens du but. À 18 ans, il remporte son premier championnat du Cameroun. Son talent est tel qu'il finit par attirer l'attention des recruteurs européens. En 1977, Milla tente l'aventure en France. Il rejoint Valenciennes, puis évolue à Bastia, Saint-Étienne et Montpellier. Il connaît des fortunes diverses, mais se forge une solide réputation de joueur technique et imprévisible. À cette époque, peu de joueurs africains brillent en Europe et Milla doit surmonter les préjugés et le manque de reconnaissance. Malgré une carrière européenne correcte, c'est avec la sélection nationale que Milla entre dans la légende. Il représente le Cameroun dès les débuts des années 1970 et devient rapidement l'un des joueurs les plus importants des Lions indomptables. À l'opposé, Samuel Eto'o naît en 1981, dans un Cameroun où le football est déjà en pleine effervescence, inspiré par les exploits de Roger Milla en 90. Le jeune Samuel rêve d'Europe. Dès son adolescence, il rejoint la célèbre académie de la Cadiz Sport Academy, avant de s'envoler pour l'Espagne. À seulement 15 ans, il signe avec le Real de Madrid, un exploit pour un si jeune joueur africain. Cependant, son passage dans le club maghrélin reste compliqué. Trop jeune, trop peu d'opportunités, Eto'o est prêté à plusieurs reprises pour gagner en expérience. C'est à Majorque que son talent explose enfin. Il devient le leader de l'attaque, marquant des buts spectaculaires et attirant l'attention du FC Barcelone. À 23 ans, il intègre l'un des plus grands clubs du monde et y devient rapidement indispensable. Milla a dû se battre pour imposer son talent en Europe, alors qu'Eto'o a très tôt intégré l'élite. Mais leur point commun est d'avoir toujours fait preuve d'une détermination sans faille pour représenter dignement leur pays. Là où Milla est l'icône romantique qui défie les âges, Eto'o est le génie précoce qui écrase tout sur son passage. Comparer donc leur palmarès, c'est confronter deux réalités, celle d'un pionnier du football africain et celle d'un attaquant moderne ayant tout gagné en club. Samuel Eto'o, c'est un palmarès qui force le respect. Après avoir conquis Majorque, il rejoint le FC Barcelone et devient l'un des éléments clés de l'attaque aux côtés de Ronaldinho, Messi et d'autres. Ces années en Catalogne sont synonymes de succès. 3 Ligues des Champions, 2006, 2009 avec le FC Barcelone et 2010 avec l'Inter. Eto'o marque en finale à 2 reprises, prouvant son efficacité dans les moments décisifs. 4 titres de champion d'Espagne avec des saisons à plus de 20 buts. 2 Coupes d'Afrique des Nations, 2000-2002, et une médaille d'or olympique en 2000 avec le Cameroun. Meilleur buteur de la CAN avec 18 réalisations et joueur africain de l'année, 4 reprises.
et un record partagé avec Yaya Touré. Après son passage glorieux à Barcelone, Eto'o rejoint l'Inter, où il remporte un triplé historique, Ligue des Champions, Serie A, Coupe d'Italie, sous les ordres de Mourinho. Son aventure se poursuit en Russie et en Turquie, où il continue de marquer, prouvant sa longévité au plus haut niveau. Roger Mila n'a pas la même carrière en club, mais son impact en sélection est incomparable. Il est surtout célèbre pour ses exploits en Coupe du Monde, notamment en 1990 et 1994. 2 Coupes d'Afrique des Nations en 1984 et 1988, où il s'illustre comme l'un des meilleurs joueurs du continent. Quart de finaliste historique en 1990, où il a marqué 4 buts et devient le symbole de l'Afrique triomphante. Plusieurs buteurs en Coupe du Monde à 42 ans en 1994, un record qui souligne sa longévité et son amour du jeu. Ballon d'or africain en 1976, bien avant l'avènement des grandes stars africaines en Europe. Si Eto'o a plus de titres en club, Mila est celui qui a mis l'Afrique sur la carte du football mondial. Sans ses exploits en 1990, peut-être que les générations suivantes n'auraient pas eu les mêmes reconnaissances. Il serait réducteur de s'arrêter au trophée pour juger la grandeur d'un joueur. Si Eto'o, c'est le roi des titres, Mila, c'est l'âme du football camerounais, celui qui a inspiré toute la nation et même un continent. Ces 2 joueurs ont fait rayonner le Cameroun à travers le monde, mais chacun à sa manière. Eto'o par sa domination en club, Mila par ses espoirs en sélection. Comparer Roger Mila et Samuel Eto'o sur un plan physique et footballistique, c'est mettre face à face 2 styles de jeu bien distincts, mais tout aussi impressionnants dans leur contexte respectif. Roger Mila n'a jamais été un attaquant particulièrement puissant ou rapide par rapport aux standards modernes, mais il compensait par un sens du placement exceptionnel et une intelligence de jeu rare. Son grip est unique, fait de gestes techniques et simples, mais terriblement efficaces. Mila danse littéralement avec le ballon, comme en témoignent ses fameux gestes chaloupés lors de la Coupe du Monde 1990. Une finition clinique. Que ce soit sur le pied droit, du gauche ou la tête, Mila possède une palette de finisseurs complète. Sa capacité à prendre la bonne décision dans les derniers mètres le rend redoutable face au but. Une vision de jeu. Mila est plus qu'un simple attaquant. Il sait décrocher pour anticiper, participer à la construction, décaler ses coéquipiers et sentir les espaces où se faufiler. Une longévité physique impressionnante. Marqueur en Coupe du Monde à 42 ans est une prouesse qui prouve son hygiène de vie et son entretien physique exceptionnel. Mila est l'archétype de l'attaquant opportuniste qui sait surgir au bon moment et exploiter la moindre erreur défensive. Son jeu est fait d'expérience et il excelle dans la gestion des temps forts et faibles de match. À l'opposé, Samuel Eto'o est un pur produit de l'attaquant moderne. Rapide, puissant et doté d'une fin de but insatiable. Une vitesse d'exécution hors norme. Eto'o est un sprinter né. Son accélération balle au pied est fulgurante et il sait parfaitement attaquer les espaces dans le dos des défenseurs. Une force physique bien présente. Bien qu'il ne soit pas particulièrement grand, 1,80 m, Eto'o est solide sur ses appuis, ce qui lui permet de résister aux duels avec des défenseurs plus costauds. Une polyvalence offensive remarquée. Avançant de formation, il a souvent évolué sur les côtés dans des systèmes exigeants au FC Barcelone. Cette capacité à s'adapter fait de lui un attaquant redouté sur tous les fronts de l'attaque. Une finition chirurgicale. Eto'o s'est marqué de toutes les manières. Frappe puissante, coup de tête, face à face, reprise instantanée. Son instinct de buteur est impressionnant. Avec ça, on ajoute un esprit combatif. Eto'o est un leader naturel, toujours prêt à galvaniser ses coéquipiers par son attitude et son engagement sur le terrain. Là où Mila a privilégié la finesse et la ruse, Eto'o mise sur la puissance et la rapidité. 2 styles presque opposés, mais d'une efficacité redoutable. Si leur profil et leur carrière diffèrent, l'héritage laissé par Roger Mila et Samuel Eto'o au Cameroun et dans le monde est immense. Avant Mila, l'Afrique était encore une terre inconnue sur la carte du football mondial. Ses performances en Coupe du Monde 1990 ont changé la donne. Quand Mila marque contre la Colombie en 8e de finale, c'est tout un continent qui exulte. Pour la première fois, une nation africaine atteint les quarts de finale et Mila devient l'ambassadeur du football africain. Après son exploit, de nombreux les plus populaires du football africain, incarnant le romantisme et l'authenticité du jeu. Si Mila a ouvert la voie, Eto'o l'a élargi en imposant l'idée qu'un joueur africain pouvait non seulement jouer en Europe, mais aussi devenir une légende.
Eto'o n'est pas seulement un joueur exceptionnel, il est aussi un porte-parole des droits des joueurs africains. Toujours prêt à dénoncer le racisme et à défendre ses coéquipiers, il est le leader charismatique sur et en dehors des terrains. Grâce à ses succès en club et en sélection, Eto'o est devenu un modèle pour les jeunes joueurs africains. Il a prouvé que le talent, associé à un travail acharné, pouvait mener au sommet. Aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football, Eto'o œuvre pour la structuration du football national, souhaitant offrir aux jeunes talents les moyens de briller. Roger Milla est l'éclaireur, celui qui a brisé les préjugés et mis le Cameroun sur la carte mondiale. Samuel Eto'o est le champion, celui qui a porté haut les couleurs de son pays tout en gravissant les échelons du football européen. Ils sont complémentaires dans leur manière d'avoir marqué l'histoire. Si Milla incarne la poésie du jeu africain, Eto'o représente la puissance et la modernité. Ensemble, ils montrent que l'Afrique peut rivaliser avec les plus grandes nations, aussi bien sur le plan technique que mental. Comparer deux légendes comme Roger Milla et Samuel Eto'o, c'est confronter deux époques, deux contextes et deux héritages profondément différents. Pourtant, s'il faut désigner le plus grand joueur camerounais de l'histoire, Roger Milla mérite cette distinction. Roger Milla, c'est plus qu'un simple joueur. Il est devenu une icône planétaire lors de la Coupe du Monde 1990, à un moment où l'Afrique était encore marginalisée dans le monde du football. À 38 ans, puis à 42 ans, il a transcendé les attentes, montrant que l'âge n'était qu'un chiffre et que la passion pouvait renverser les montagnes. Milla a brisé les frontières culturelles et footballistiques, ouvrant la voie à toute une génération de joueurs africains. Quand on parle de Roger Milla, on parle de la fierté africaine. Ce n'est pas seulement le joueur qui a dansé près du poteau de corner après un but, c'est l'homme qui à lui seul a permis au Cameroun d'être respecté et admiré sur la scène mondiale. Son histoire résonne comme une légende qui dépasse le simple cadre du football. Eto'o, avec ses innombrables trophées, ses buts spectaculaires et sa carrière européenne exceptionnelle, incarne la modernité et l'ambition. Mais Milla, lui, représente l'âme du football camerounais. Son parcours atypique, son attachement au pays malgré les sollicitations et son dévouement à la cause nationale symbolisent un amour inconditionnel pour les Lions indomptables. À l'époque où le football africain était vu avec condescendance, Milla force le respect. Il a montré que le Cameroun n'était pas seulement une nation participante, mais une nation compétitive, prête à défier les plus grandes nations du football mondial. Milla n'a peut-être pas les statistiques d'Eto'o, mais il possède quelque chose de plus rare, l'aura éternelle d'un pionnier. Il a porté sur ses épaules l'espoir d'un continent, et par son audace et son talent, il a prouvé que tout était possible. Encore aujourd'hui, les images de ses buts contre la Roumanie ou la Colombie sont gravées dans les mémoires collectives, bien plus que n'importe quel but marqué en club par Eto'o. Samuel Eto'o est sans conteste l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football africain et même mondial. Mais Roger Milla, lui, est un symbole. Il est celui qui a montré la voie, celui qui a inscrit le Cameroun dans la grande histoire de la Coupe du Monde, celui qui a changé la perception du football africain pour toujours. Pour toutes ces raisons, Roger Milla est plus qu'un simple joueur de football. Il est une légende vivante, le visage d'un rêve devenu réalité. Et à ce titre, le plus grand joueur camerounais de tous les temps. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire quel est votre avis sur le sujet. Eto'o ou Milla? La question est lourde de sens et humblement je vous ai donné mon avis. J'attends la vôtre. Sur ce les amis, prenez soin de vous et peace la famille.